Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Épreuve blanche numéro 4. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Alors Maria, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'était génial. J'ai adoré l'actrice principale et le policier. Et toi, Jean, tu as aimé? Pas du tout, j'ai détesté. Ah bon? Pourquoi? Pour moi, les acteurs ressemblaient à des débutants. J'ai trouvé l'histoire banale, il n'y avait aucune surprise et la musique n'était pas belle. Je pensais que ce serait un bon film, mais non. En plus, la place de cinéma était chère, mais ça, c'est ma faute. J'avais oublié ma carte d'étudiant. Tu sais, j'ai choisi ce film aujourd'hui parce que beaucoup de journaux disent que c'est génial. Moi, je suis d'accord avec eux, mais je comprends si tu n'es pas d'accord. Pour que cela n'arrive pas la prochaine fois, tu choisiras le film. Non, merci. Je pense que nous n'avons pas les mêmes goûts pour le cinéma. Mais on peut peut-être faire une sortie différente ensemble. J'ai entendu à la radio une publicité pour une pièce de théâtre. Ça t'intéresse? Je ne sais pas. Et sinon, tu aimes faire du sport? Ah oui, pourquoi? Tu ne savais pas que je fais beaucoup de sport? Je joue au tennis dans un club, le soir après le travail. J'ai quelques amis là-bas. Je m'entraîne 2 fois par semaine, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux y aller plus ou moins souvent et changer chaque semaine. Ça t'intéresse? Oui, bonne idée. S'il te plaît, tu pourras me donner les informations pour l'inscription? J'irai au club 1 fois par semaine. Ce sera une bonne fréquence pour moi. Avec mes examens de fin d'année, j'ai besoin de temps pour réviser. Ok. Je vais faire du tennis demain. Je prendrai les informations et je t'enverrai un courriel en rentrant chez moi. Merci beaucoup, ça va être sympa. Alors Maria, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'était génial. J'ai adoré l'actrice principale et le policier. Et toi, Jean, tu as aimé? Pas du tout, j'ai détesté. Ah bon? Pourquoi? Pour moi, les acteurs ressemblaient à des débutants. J'ai trouvé l'histoire banale, il n'y avait aucune surprise et la musique n'était pas belle. Je pensais que ce serait un bon film, mais non. En plus, la place de cinéma était chère, mais ça, c'est ma faute. J'avais oublié ma carte d'étudiant. Tu sais, j'ai choisi ce film aujourd'hui parce que beaucoup de journaux disent que c'est génial. Moi, je suis d'accord avec eux, mais je comprends si tu n'es pas d'accord. Pour que cela n'arrive pas la prochaine fois, tu choisiras le film. Non, merci. Je pense que nous n'avons pas les mêmes goûts pour le cinéma. Mais on peut peut-être faire une sortie différente ensemble. J'ai entendu à la radio une publicité pour une pièce de théâtre. Ça t'intéresse? Je ne sais pas. Et sinon, tu aimes faire du sport? Ah oui, pourquoi? Tu ne savais pas que je fais beaucoup de sport? Je joue au tennis dans un club, le soir après le travail. J'ai quelques amis là-bas. Je m'entraîne 2 fois par semaine, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux y aller plus ou moins souvent et changer chaque semaine. Ça t'intéresse? Oui, bonne idée. S'il te plaît, tu pourras me donner les informations pour l'inscription? J'irai au club 1 fois par semaine. Ce sera une bonne fréquence pour moi. Avec mes examens de fin d'année, j'ai besoin de temps pour réviser. Ok. Je vais faire du tennis demain. Je prendrai les informations et je t'enverrai un courriel en rentrant chez moi. Merci beaucoup, ça va être sympa.
Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous sommes au salon Transport Demain à Lyon. Le premier véhicule qui m'a intéressé, c'est Vélo Libre, un vélo électrique à 3 roues, un peu bizarre, avec des sièges où on peut s'asseoir comme sur un petit canapé. J'ai demandé des informations à Cécile Lefranc, la créatrice de ce vélo différent des autres. Alors, Vélo Libre est capable de transporter 2 ou 3 passagers ou une charge de 200 kg. Mon idée, c'était de créer un véhicule intermédiaire entre le vélo et la voiture. J'en avais marre de ne pas pouvoir emmener mes 2 filles à l'école. Elles savent faire du vélo, mais elles sont encore trop petites pour circuler sans risque en ville. On n'est pas en sécurité. La plupart des voitures ne respectent pas la limite des 30 km/h. Comme je ne trouvais rien dans le commerce, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. J'ai toujours aimé bricoler. Depuis toute petite, avec mon père, je répare les vélos, les trottinettes. Je suis bénévole dans une association de passionnés de vélo et j'ai développé le projet avec leur aide. Ça nous a pris 2 ans. Pour que ce soit plus écologique, on a ajouté des panneaux solaires sur le toit, qui nous protègent aussi de la pluie. Donc le vélo est autonome. On sait qu'on ne va pas remplacer complètement les voitures, mais on propose une autre façon de se déplacer pour les trajets quotidiens. Je voudrais ajouter que Vélo Libre permet de faire beaucoup d'économies parce qu'il ne consomme pas d'essence. Et où peut-on acheter le Vélo Libre? On ne peut pas aller l'acheter dans un magasin comme un vélo normal. La page internet dédiée au Vélo Libre propose un mode d'emploi très précis pour le construire tout seul ou avec l'aide d'un professionnel sélectionné en France. C'est un choix fort qu'a fait notre association. Notre objectif avec ce projet n'est pas du tout de gagner de l'argent, mais de partager notre idée pour faire du bien à la planète. Au début, je pensais que ça ne marcherait pas, que nous étions des rêveurs. Mais aujourd'hui, beaucoup de vélos libres circulent déjà sur le territoire français. Aujourd'hui, nous sommes au salon Transport Demain à Lyon. Le premier véhicule qui m'a intéressé, c'est Vélo Libre, un vélo électrique à 3 roues, un peu bizarre, avec des sièges où on peut s'asseoir comme sur un petit canapé. J'ai demandé des informations à Cécile Lefranc, la créatrice de ce vélo différent des autres. Alors, Vélo Libre est capable de transporter 2 ou 3 passagers ou une charge de 200 kg. Mon idée, c'était de créer un véhicule intermédiaire entre le vélo et la voiture. J'en avais marre de ne pas pouvoir emmener mes 2 filles à l'école. Elles savent faire du vélo, mais elles sont encore trop petites pour circuler sans risque en ville. On n'est pas en sécurité. La plupart des voitures ne respectent pas la limite des 30 km/h. Comme je ne trouvais rien dans le commerce, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. J'ai toujours aimé bricoler. Depuis toute petite, avec mon père, je répare les vélos, les trottinettes. Je suis bénévole dans une association de passionnés de vélo et j'ai développé le projet avec leur aide. Ça nous a pris 2 ans. Pour que ce soit plus écologique, on a ajouté des panneaux solaires sur le toit, qui nous protègent aussi de la pluie. Donc le vélo est autonome. On sait qu'on ne va pas remplacer complètement les voitures, mais on propose une autre façon de se déplacer pour les trajets quotidiens. Je voudrais ajouter que Vélo Libre permet de faire beaucoup d'économies parce qu'il ne consomme pas d'essence. Et où peut-on acheter le Vélo Libre? On ne peut pas aller l'acheter dans un magasin comme un vélo normal. La page internet dédiée au Vélo Libre propose un mode d'emploi très précis pour le construire tout seul ou avec l'aide d'un professionnel sélectionné en France. C'est un choix fort qu'a fait notre association. Notre objectif avec ce projet n'est pas du tout de gagner de l'argent, mais de partager notre idée pour faire du bien à la planète. Au début, je pensais que ça ne marcherait pas, que nous étions des rêveurs. Mais aujourd'hui,
Beaucoup de vélos libres circulent déjà sur le territoire français. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ce matin, un nouvel outil pour trouver un emploi. Nous recevons Emeline Gauthier, créatrice du site monboulot.com. Pour une fois, sur ce site de recherche d'emploi, ce ne sont pas les candidats qui cliquent sur les offres d'emploi, au contraire, ce sont les employeurs qui sélectionnent leurs futurs employés. Emeline, bonjour. Bonjour Thierry. Parlez-nous de cette nouvelle idée. Après mes études, j'ai fait du secrétariat dans une agence de travail temporaire. Et là, je me suis rendu compte qu'il manquait énormément de personnel pour certains métiers moins fréquents que d'autres, comme éducateur sportif, peintre en bâtiment ou conducteur d'ambulance. En fait, de nombreux candidats n'ont pas l'idée de postuler des métiers dont ils n'ont jamais entendu parler. L'idée de cette plateforme, c'est que pour une fois, ce sont les entreprises qui prennent connaissance des caractéristiques des candidats et qui se disent « celle-là ou celui-là a les qualités pour ce poste ». Il faut juste le former un peu. En revanche, notre plateforme n'est pas adaptée si une entreprise recherche du personnel avec une formation universitaire supérieure, puisque nous ne demandons pas aux candidats de parler de leur parcours d'études. Et comment ça marche concrètement ? L'une de mes priorités en créant monboulot.com, c'était de proposer un outil accessible à tous, pas compliqué. Le candidat doit répondre à une dizaine de questions sur ses valeurs, sa disponibilité, ses préférences en matière d'horaire ou de télétravail. On lui demande aussi une petite description personnelle en 200 mots, mais surtout, pas de CV. Maintenant, les recruteurs cherchent des compétences plus que des diplômes. Donc les candidats indiquent s'ils préfèrent travailler avec leurs mains, s'occuper des autres ou parler des langues étrangères. Il y a des savoir-faire qui peuvent facilement être transférés d'un métier à l'autre. Le site est aussi très utile pour des personnes qui ne sont pas au chômage et qui veulent se reconvertir, mais sans bien savoir dans quoi. Plus de 90 entreprises m'ont déjà contacté. Je suis très contente, car je ne m'attendais pas à un tel succès. Ce matin, un nouvel outil pour trouver un emploi. Nous recevons Emeline Gauthier, créatrice du site monboulot.com. Pour une fois, sur ce site de recherche d'emploi, ce ne sont pas les candidats qui cliquent sur les offres d'emploi, au contraire, ce sont les employeurs qui sélectionnent leurs futurs employés. Emeline, bonjour. Bonjour Thierry. Parlez-nous de cette nouvelle idée. Après mes études, j'ai fait du secrétariat dans une agence de travail temporaire. Et là, je me suis rendu compte qu'il manquait énormément de personnel pour certains métiers moins fréquents que d'autres, comme éducateur sportif, peintre en bâtiment ou conducteur d'ambulance.
En fait, de nombreux candidats n'ont pas l'idée de postuler des métiers dont ils n'ont jamais entendu parler. L'idée de cette plateforme, c'est que pour une fois, ce sont les entreprises qui prennent connaissance des caractéristiques des candidats et qui se disent « celle-là ou celui-là a les qualités pour ce poste. Il faut juste le former un peu ». En revanche, notre plateforme n'est pas adaptée si une entreprise recherche du personnel avec une formation universitaire supérieure, puisque nous ne demandons pas aux candidats de parler de leur parcours d'études. Et comment ça marche concrètement? L'une de mes priorités en créant monboulot.com, c'était de proposer un outil accessible à tous, pas compliqué. Le candidat doit répondre à une dizaine de questions sur ses valeurs, sa disponibilité, ses préférences en matière d'horaire ou de télétravail. On lui demande aussi une petite description personnelle en 200 mots, mais surtout, pas de CV. Maintenant, les recruteurs cherchent des compétences plus que des diplômes. Donc les candidats indiquent s'ils préfèrent travailler avec leurs mains, s'occuper des autres ou parler des langues étrangères. Il y a des savoir-faire qui peuvent facilement être transférés d'un métier à l'autre. Le site est aussi très utile pour des personnes qui ne sont pas au chômage et qui veulent se reconvertir, mais sans bien savoir dans quoi. Plus de 90 entreprises m'ont déjà contacté. Je suis très contente, car je ne m'attendais pas à un tel succès. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.